Vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un malaise d'une personne. Vous saurez comment réagir si vous avez appris les gestes de premier secours, la position latérale de sécurité, le bouche à bouche ou le massage cardiaque. En ce moment, à Caen, près du CHU, c'est le grand test pour 8 futurs formateurs et 12 apprenants. Les volontaires engagés sont évalués aujourd'hui. C'est tout simplement pour éviter de la blessure. Bonjour Jean-Luc Delbany. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier, lieutenant, le référent justement pédagogique pour la formation des formateurs à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados. Alors, qui sont ces nouveaux formateurs? Ce ne sont pas forcément des sapeurs-pompiers. Non, pas forcément. Nous avons des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, mais nous avons également des membres de l'éducation nationale et des fonctionnaires. Quelle démarche il faut effectuer pour devenir formateur? Alors, c'est une formation ouverte à toute personne titulaire d'une formation PSC1, Prévention et Secours civique de niveau 1, qui est à jour dans ses gestes techniques et puis qui maîtrise ses gestes techniques, bien évidemment. Alors, c'est une formation de 7 jours, mais qui s'étale quasiment sur un an, avec un premier casting en janvier. Exactement, c'est une formation de 7 jours face-à-face pédagogique, mais on les prépare largement en avance. Ce sont des candidats qui sont mis en situation dès le premier jour. Mais cette situation ne reflète pas la réalité du terrain. Donc c'est la raison pour laquelle l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados a expérimenté un dispositif l'année dernière en faisant appel à des vrais apprenants aux gestes de premier secours. Ces vrais apprenants sont formés par les futurs formateurs sous notre responsabilité. Le nouveau formateur, ça lui permet de vivre une situation réelle, concrète, et pour nous, ça nous permet d'évaluer les connaissances ainsi que les compétences d'une façon différente de celle d'un examen, qu'il soit oral ou écrit. Donc tout le monde est évalué, si j'ai bien compris, aujourd'hui. Exactement. Cette formation au geste de premier secours, c'était la cause nationale en 2016. Il y a un vrai retard en France par rapport aux voisins du Nord notamment. Exactement. Alors, nous sommes sur la bonne voie avec l'adoption de la loi modernisation de la sécurité civile, rendant obligatoire d'une part le passage de la formation au premier secours durant la scolarité et d'autre part une piqûre de rappel quelques années plus tard. Mais si on devait attendre les effets de ce dispositif, il faut attendre une trentaine d'années pour arriver à former 80% de la population. Il s'agit donc d'accélérer le processus en s'adressant aux enfants, aux parents, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et en leur demandant d'aller vous former aux gestes de premier secours. En 10 secondes, rappelez-nous l'histoire il y a quelque temps d'une jeune fille qui a sauvé sa grand-mère. Exactement, c'est une fillette de 9 ans qui a sauvé une personne de 90 ans en appelant le secours rapidement et puis en